Derrière les portes de cet hôpital de Tzfat, au nord du lac de Tibériade, sont soignés depuis déjà quelques temps des patients inhabituels, des Syriens malades, de tout âge ou encore des blessés de guerre. Ça fait 5 ans. Ma blessure est ancienne. Le Hezbollah et les Iraniens voulaient occuper mon village. Nous étions un groupe en charge de le garder. Nous nous sommes battus. Ils se sont attaqués à une femme que j'ai voulu défendre. Il y a eu des explosions. Un sniper m'a visé et a touché ma jambe. Pour ce reportage, et suivant les consignes de sécurité de l'armée, nous les appellerons Mohamed et Namir. Ils sont originaires de Deraa, point de départ des protestations syriennes anti-gouvernementales de 2011. Cette ville, du sud-ouest de la Syrie, est proche des frontières avec la Jordanie, le Liban et Israël. Au début du conflit, les Syriens pouvaient se faire soigner en Jordanie pour pallier à la pénurie de médicaments et de médecins chez eux. Mais suite à l'intensification du conflit et des flux de réfugiés, la frontière a rapidement été fermée. Dès lors, pas eu d'autre choix que de se tourner vers Israël, ennemi juré de Damas. Depuis que j'ai grandi, le gouvernement nous a dressé un portrait d'Israël comme étant un pays ennemi. Au début, quand j'ai décidé de venir me faire soigner, j'avais peur, je ne vais pas mentir. Mais des amis sont allés en Israël et sont revenus en me disant « N'ayez pas peur, ils ne vous feront pas de mal ». Alors j'ai tenté ma chance et j'ai vu un autre visage d'Israël. Pourtant, il ne semble pas envisager de chercher plus longtemps refuge en Israël. Ils m'ont soigné et fourni une aide précieuse ici. On me soutient mais je n'ai pas le choix. Je dois rentrer même s'il y a la guerre pour retrouver ma famille. La guerre civile fait rage en Syrie depuis déjà 6 ans. Bachar al-Assad parvient grâce aux Russes et aux Iraniens à se maintenir au pouvoir et la coalition internationale choisit de concentrer son action dans la lutte contre Daesh. Mohamed et Namir veulent garder espoir. J'espère qu'il y aura la paix en Syrie et que vite on pourra se séparer du Hezbollah, de l'armée syrienne, de la Russie, des Iraniens. Les Russes sont ceux qui ont le plus détruit notre pays. Que la paix revienne et que tout le peuple syrien soit uni. Je ne veux pas que Bachar al-Assad soit le futur de la Syrie. Il a tué son peuple, s'est battu contre son peuple sans lui laisser d'autre option. La coalition nous aide un peu, mais il faut que leur aide soit plus forte la prochaine fois. Il faut que cela amène à la fin de la guerre, qu'ils prennent une décision unique pour la Syrie. À l'entrée de l'hôpital et dans les couloirs, des soldats israéliens montent la garde. Difficile de connaître la véritable identité de ces hommes venus de Syrie. Trop de factions djihadistes se battent aujourd'hui pour que ces hommes, des potentiels terroristes, ne soient pas gardés de près pendant leur séjour dans cet hôpital. Pendant quelques semaines ou quelques mois, ces blessés syriens sont traités comme les autres patients et se font comprendre grâce à la présence d'assistants sociaux dépêchés pour eux ou encore du personnel médical arabe-israélien. Tout le monde ne s'ouvre pas immédiatement pour raconter leur histoire. Il y a ceux qui tout de suite m'en parlent et m'impliquent, il y en a avec qui ça prend plus de temps, et il y en a qui ne racontent rien du tout. La plupart du temps, ce sont des civils ou des combattants dans l'armée syrienne libre. Au début, c'était dur de venir pour eux. Ils cachaient leur vraie identité. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts. Ils ont plus confiance dans les Israéliens et aussi dans les soins qu'ils reçoivent ici. Une timide évolution des mentalités qui servira peut-être un jour. Une fois que le patient est soigné, on le libère comme on libère un oiseau. On sait qu'il ne reviendra pas, mais on sait qu'il se souviendra qu'Israël s'est occupé de lui. Des enfants syriens sont également soignés ici. Des bébés sont même nés dans cet hôpital. Ce médecin a soigné jusqu'à présent plus de 1500 blessés qui ont traversé la frontière syrienne. Une aide humanitaire apportée à des hommes dont personne ne sait s'ils prendront ou reprendront les armes demain.